Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que cela serait intéressant qu'on fasse une petite voyance sur la situation au Canada, tout particulièrement avec le blocage des camionneurs de la ville d'Ottawa. C'est de là que tout est parti. À présent, ça essaime un peu dans le monde entier, en Nouvelle-Zélande, en France, en Grèce, ailleurs. Donc là, j'ai voulu me concentrer vraiment sur Ottawa, dans ce tirage et voir comment allait évoluer le mouvement. Donc j'ai demandé 2 cartes pour le présent, 2 cartes pour une étape importante et puis 2 cartes pour le dénouement du mouvement. Donc dans le présent, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a du gel, on a de la glace. Alors bon, évidemment, c'est déjà la situation géographique actuelle en plein hiver de Ottawa qui est sous la neige. C'est surtout la situation qui est gelé, rien ne bouge. Les camionneurs ont arrêté la circulation dans la ville et aussi du côté du gouvernement qui reste sur ses positions, qui est rigide. Là, ça exprime aussi la rigidité, cette carte, la froideur, l'insensibilité. Donc des deux côtés, il y a ce blocage, cette situation gelée. C'est intéressant, on remarque qu'on est où? On est, déjà on est avec la reine, donc c'est un peu le symbole de la capitale, la reine des villes du pays. Et surtout, on est devant une colline avec un château. Et justement, le blocage a lieu devant le Parlement qui est situé sur la colline du Parlement à Ottawa. Donc on a ça ici. Et là, eh bien, on a un petit peu la cause du départ des revendications, puisque on a cet homme qui arrive dans le dos et qui veut piquer avec sa lance cet animal, donc quelqu'un qui n'a rien demandé, qui veut continuer à vivre paisiblement, qui n'a rien demandé à personne. Donc on a la piqûre obligatoire ici, qui est la cause de tout ça. Donc c'est la situation présente. Alors c'est un peu délicat la suite. Je vais essayer quand même de vous dire ce que j'envisage. On a la responsabilité de la création et on a la messe noire. Donc là, soit on a une indication temporelle avec une indication que le mouvement durera jusqu'au printemps. Ça fait quand même encore 1 mois et demi de blocage, mais ça me paraît beaucoup, sachant que déjà au bout d'1 semaine, il y a la situation d'urgence qui a été décrétée. Là, par contre, vous voyez, on a le mot qui revient beaucoup au sujet de tous les mouvements qui sont contre la vaccination, le mot facile, le mot valise de complotisme. Voilà, on réduit souvent le camp adverse au camp de complotistes, ça évite d'avancer plus d'arguments, d'aller plus loin dans le débat. Donc là, pour moi, il y a une accusation de complotisme, je pense. On a des gens qui sont prêts aussi à aller jusqu'au bout, ici. Alors là, si on veut être optimiste, c'est la liberté retrouvée, on va dire. Là, par rapport à la licorne ici, qui ne voulait pas donc se faire piquer, on retrouve les animaux qui sont libres d'aller et venir à l'état de nature. Voilà, il y a vraiment ce sentiment de liberté sur cette carte. Donc, ce serait par un jusqu'au boutisme du mouvement. Deuxième option, plus pessimiste. Cette carte, elle peut nous parler d'environnement, de nature. Et là, donc, je vous l'ai dit, on a l'accusation de complotisme. Ça pourrait être le gouvernement qui... ça peut parler de... Comment dire, d'association de malfaiteurs, un petit peu de crime en bande organisée, on va dire. Un alibi qui serait retenu contre le mouvement. Et cet alibi, ce serait l'impact environnemental. Avec tous ces camions qui sont stationnés à Ottawa, on pourrait très bien les accuser de créer une pollution de l'air, pollution voilà, de la nature, avec l'essence, avec toutes ces choses. Ça pourrait être un angle d'attaque du gouvernement pour faire cesser le mouvement. Donc on verra laquelle de ces deux hypothèses va se produire. Et à la fin, alors pareil,
il y a l'hypothèse optimiste, en tout cas de mon point de vue, qui suis pour le mouvement des camionneurs, évidemment contre la vaccination obligatoire, et le point de vue pessimiste. Le point de vue pessimiste, donc si on suit la dernière hypothèse dont je viens de parler, ce serait que finalement, des camionneurs soient emprisonnés, et là c'est la carte du fardeau, donc qui doivent payer les conséquences des charges qui sont retenues, les conséquences de leurs actions. L'hypothèse optimiste, c'est que ce personnage qui est derrière les barreaux, c'est Justin Trudeau. D'ailleurs, il a un petit air quand même. Donc on va y croire. Donc Justin Trudeau, qui soit emprisonné de son côté, donc et qui est lui à payer la responsabilité de ses actes, de ses décisions politiques. Ce serait bien qu'un dirigeant politique de temps en temps, effectivement, ait à rendre des comptes. Ce serait vraiment un changement révolutionnaire. Donc voilà, écoutez, je suis désolé, je vais pas trancher vraiment, franchement, pour ce tirage. Parce que je n'ai pas envie ni de donner de faux espoirs, ni de démoraliser. Donc je vous ai donné les deux interprétations, sincèrement. On verra le chemin que le destin empruntera. Voilà, merci à tous. À bientôt.